wanna be my lover, you gotta get with my friends. Again, yeah. Scream my name. Mama, I love you. La culture britannique s'est peu à peu infiltrée dans le style de vie américain avec l'arrivée de la pop britannique et la création des Spice Girls, un groupe de 5 femmes au talent incroyable. Les Spice Girls ont été le groupe de filles préféré de tous pendant très longtemps car elles sortaient des chansons qui vous faisaient sentir en confiance en tant que jeune fille et faisaient un doigt d'honneur au monde entier. Mais le groupe est passé de l'opposition à son équipe de direction à la séparation à cause d'une passion mal placée. Voici l'histoire de l'ascension des Spice Girls et de ce qui a finalement conduit à leur séparation. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des Spice Girls. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout a commencé à la fin des années 90 lorsque les dirigeants de l'industrie musicale britannique ont constaté que la musique britannique ne faisait pas de vague aux États-Unis. Les États-Unis connaissaient déjà une vague de boys bands que les fans adoraient et les Britanniques voulaient goûter à cet amour. Ils ont donc commencé à créer leurs propres boys bands qui ont plutôt bien marché mais pas suffisamment. Voyant le succès des boys bands, Bob et Chris Herbert, un duo père-fils à la tête de Hurt Management, ont décidé de créer un girls band. Ils voulaient quelque chose de nouveau, de différent, de non conventionnel. Le plan était de recruter 5 filles avec des personnalités complètement différentes et des ethnies différentes afin de pouvoir plaire à un public plus large. Ainsi, le 4 mars 1994, 400 femmes ont auditionné pour un rôle dans les Spice Girls. Elles ont été placées dans un groupe de 10 et ont dansé une chorégraphie sur Stay d'Eternal. Après plusieurs séries d'auditions et de refus, 5 femmes ont émergé comme membres du groupe. Elles étaient Jerry Halliwell, Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Michelle Stephenson. Le groupe s'appelait initialement Touch et elles ont déménagé dans une maison composée de 3 chambres dans le Berkshire. Ces femmes étaient issues de milieux différents et étaient heureuses de se retrouver parmi d'autres femmes pour faire ce qu'elles aimaient faire. L'idée de les mettre dans la même maison était de leur permettre de faire connaissance et de développer une complicité que l'on pourrait ressentir dans leurs chansons et sur scène. Elles ont ainsi passé la majeure partie de l'année 1994 à répéter des chansons écrites par Bob Herbert et ses associés. Bien que les chansons soient destinées à un public plus jeune, le groupe ne les a jamais chantées lors de leur début. Et quelques mois après le début de leur formation, Michelle Stephenson a été abandonnée et remplacée par Emma Bunton parce que la direction pensait qu'elle n'était pas suffisamment engagée dans le groupe. Fin 1994, les filles ont changé leur nom pour Spice Girls après avoir été inspirées par l'écriture de la chanson Sugar et Spice. Mais changer pour un nom plus joli ne les a pas rassurées car malgré leurs efforts pour faire leurs preuves, elles n'avaient toujours pas obtenu de contrat avec Hurt Management. Elles n'aimaient pas non plus la direction que prenait l'équipe, ce qui laissait entendre que Hurt Management voulait simplement faire quelque chose de nouveau sans vraiment faire d'efforts pour que les choses fonctionnent réellement. Les filles étaient chargées de développer leur propre routine de danse qu'elles pratiquaient seules, et tout cela les faisait probablement reconsidérer leur décision. Plutôt que de quitter le groupe, elles ont convaincu Hurt Management d'organiser une performance devant les grands noms de l'industrie. Nous parlons ici d'écrivains, de producteurs, de repéreurs de talent, de tout le monde en fait. Le fait que ce soit les filles qui aient suggéré ce que la direction devrait faire aurait dû leur suffire pour se rendre compte que les Herbert ne savaient pas ce qu'ils faisaient. La présentation a été organisée au Nomi Studio en 1994 et le groupe a reçu énormément d'éloges positifs. Voyant le succès que les filles pouvaient éventuellement obtenir, les Herbert ont rédigé un contrat contraignant et leur ont demandé de le signer. Il semblait que les Herbert avaient enfin réalisé la valeur des filles et qu'ils voulaient en profiter avant qu'elles reçoivent d'autres offres de contrat. Les filles ont donc obtenu un contrat, ce qui était vraiment tout ce qu'elles voulaient, mais le père de Victoria Adams leur avait conseillé de ne pas le signer. D'autres personnes s'intéressaient en effet à elle, et il aurait été injuste qu'elle ne puisse pas profiter de meilleures conditions de contrat.
Les Spice Girls ont ensuite commencé à écrire des chansons avec Richard Stannard et Matt Rowe car ils les avaient trouvées intéressantes lors du showcase. En mars 1995, elles ont fait savoir à Earth Management qu'elles ne signeraient pas le contrat car il était évident qu'ils n'écoutaient pas leurs idées. En 1994, elles ont essayé d'ajouter du rap à l'une des chansons écrites par l'un des partenaires des Airbirds qui les a accueillis avec colère et avec de dures critiques. L'associé a affirmé qu'elle ne savait rien de l'écriture de chansons et qu'elle devait apprendre correctement avant de faire quoi que ce soit. Ce qui a amené les filles à commencer à prendre des cours d'écriture de chansons. Donc si elles restaient entre les mains de Earth Management, cela signifiait qu'elles abandonnaient leur autonomie et n'auraient pas leur mot à dire dans le processus créatif, ce qui peut parfois être frustrant pour l'artiste. Les Spice Girls avaient quelques chansons produites sous la direction de Earth Management et ont demandé à l'un des partenaires, Tim House, de leur donner les bandes originales afin de pouvoir s'entraîner dessus lors de leurs répétitions. Après avoir récupéré les bandes originales, les filles se sont enfuies et Tim ne les a plus jamais revues. Imaginez l'expression d'horreur sur son visage lorsqu'il a réalisé que les Spice Girls l'avaient trompé. Mais c'était le seul moyen pour elles de protéger leur travail et leur argent, donc on ne peut pas vraiment les juger. Et bien qu'il y aurait pu y avoir de meilleures façons de gérer la situation, ce n'est pas le sujet pour le moment. Quoi qu'il en soit, les Spice Girls ont retrouvé l'auteur-compositeur Elliot Kennedy et l'ont convaincu de travailler avec elle. Grâce au contact qu'elles ont eu lors du showcase, elles ont pu entrer en relation avec l'équipe de production absolue. Avec l'aide de Kennedy et de l'équipe de choc, les Spice Girls ont pu se remettre à faire de la musique. Elles ont passé les mois suivants à travailler sur de nouvelles chansons, à enregistrer des démos et à créer des chorégraphies. Leurs démos ont attiré l'attention de Sam Fuller, qui les a signés avec son management 19 Entertainment. Mais il a dû payer $50 000 à Earth Management car les filles avaient volé leurs bandes originales. Comme elles étaient complètement libérées du contrôle de Earth Management, elles pouvaient enfin déployer leurs ailes. Et en juillet 1996, les Spice Girls ont sorti leur premier single, Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Le clip de la chanson a été diffusé sur Fox et est devenu un succès instantané. La chanson a été diffusée jusqu'à 70 fois par semaine à son apogée et elle a été le hit numéro 1 dans plus de 30 pays. En janvier 1997, Wannabe est sorti aux États-Unis et le morceau a été reçu avec beaucoup de positivité. Les charts avaient été dominés par les boys bands, donc c'était vraiment rafraîchissant de voir un girls band le faire aussi et surtout de le faire bien. Il semblerait que dans l'industrie de la musique, les gens aiment voir les femmes s'épanouir dans différents genres. Lorsque Lil Kim a commencé à rapper, les gens ont été soulagés d'entendre la voix d'une femme dans le rap, car cela semblait être une pause bien nécessaire de toute la violence que les hommes propageaient. C'était exactement ce genre de réaction que les gens avaient eu envers les Spice Girls alors qu'elles faisaient quelque chose de nouveau avec leurs voix incroyables. La chanson a débuté à la 11e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, et à l'époque c'était le meilleur début jamais réalisé par un groupe non américain. Elles ont d'ailleurs battu le record précédent détenu par les Beatles pour I Want to Hold Your Hand. Wannabe des Spice Girls a atteint la première place pendant 4 semaines consécutives aux États-Unis, ce qui a montré à quel point elles étaient capables de remporter un succès international. En février 1997, elles ont sorti Spice aux États-Unis, qui est devenu l'album le plus vendu aux États-Unis en 1997. L'album s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires et a été certifié platine 7 fois par la Recording Industry Association of America. Dans le monde entier, l'album s'est vendu à 23 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'album pop le plus vendu par un groupe entièrement féminin. Les Spice Girls n'avaient qu'un seul rêve et elles se sont battues pour qu'il devienne réalité. Elles ont percé sur le marché international dans l'espoir d'augmenter leurs ventes et ont fini par dominer les charts. Les Spice Girls ont sorti le premier single Spice Up Your Life de leur deuxième album intitulé Spice World et la chanson a immédiatement commencé à se classer en tête des charts. Elle est entrée au premier rang des charts britanniques, devenant ainsi le 5e single consécutif du groupe à atteindre le premier rang. En novembre 1997, elles ont sorti Spice World et il a battu le record de l'album le plus vendu en s'écoulant à 7 millions d'exemplaires en 2 semaines.
Avec autant de critiques favorables, l'album s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en Europe, en Amérique, au Canada et à 14 millions d'exemplaires dans le monde entier. Les gens écoutaient et aimaient les Spice Girls et rien ne pouvait les arrêter ou les ralentir. Hot Management a probablement regretté de ne pas leur avoir donné une chance avec leurs idées et ils ne pouvaient qu'assister à leur réussite. En raison du succès de leur album Spice World, les Spice Girls ont commencé à recevoir des réactions négatives majeures, ce qui était assez étrange. Les filles se débrouillaient bien, alors pourquoi les gens les critiquaient-ils ? La qualité de leur musique n'était pas le point de critique, mais plutôt le fait qu'elles aient sorti un album 9 mois seulement après leur début aux États-Unis, ce qui leur a valu 2 albums dans le top 10 des charts Billboard. Les filles étaient également sous le feu des critiques parce qu'elles étaient, citation sur citation, surexposées chez elles au Royaume-Uni. Cette nouvelle a affecté leur classement dans les charts mais ne les a pas empêchées de vendre davantage d'exemplaires de leurs albums. Quand on entend des nouvelles comme ça, on se demande si les gens n'ont pas de vrais problèmes dans leur vie sur lesquels se concentrer. Comment peut-on se mettre en colère contre un groupe qui réussit si bien avec sa musique au point de le critiquer pour cela ? Vous allez sûrement lever les yeux au ciel en lisant ce que nous allons dire ensuite, mais personne ne s'en soucie. Si c'était des boys bands qui dominaient les charts comme le faisaient les Spice Girls, personne ne se plaindrait et les gens diraient que c'était bien de battre des records. Ce ne serait pas un sujet digne d'intérêt, mais les gens aiment bien critiquer tout ce qu'une femme réussit, même avec des preuves flagrantes de son dur labeur. Le point positif dans tout cela, c'est que les Spice Girls n'ont pas laissé la négativité les atteindre et les empêcher de faire ce qu'elles voulaient. Vous pouvez les critiquer autant que vous voudrez, mais l'argent de cet album s'accumulait et rien ne pouvait les arrêter. Les Spice Girls ont également été critiquées pour le nombre de contrats de sponsoring qu'elles avaient. Elles en avaient en effet une vingtaine à l'époque. Elles gagnaient donc beaucoup d'argent et il semblait que les autres stars de la pop et les autres groupes n'appréciaient pas vraiment ça. Bien que la campagne de diffamation ait fait baisser leur position dans les classements, elles sont restées le groupe pop le plus vendu de 1997 à 1998. Fin 1997, les Spice Girls sortent un long métrage intitulé Spice World, dans lequel elles jouent leur propre rôle. De nombreuses célébrités assistent à la Première mondiale, dont le roi actuel, le prince Charles et ses frères. Le film est un succès commercial, mais ne reçoit pas de critiques positives par rapport à leurs chansons. Il est même élu pire film de tous les temps par le public britannique, en raison de la mauvaise écriture, du jeu d'acteurs et de tout le reste. Elles ont gagné 100 millions de dollars au box-office, mais il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir en termes de réalisation de films. Il semblerait que les filles voulaient essayer quelque chose de nouveau avec le film, mais elles ont malheureusement échoué lamentablement. Avant la sortie du film, les filles ont renvoyé leur manager Sam Fuller. Selon les rumeurs, Fuller devenait trop autoritaire envers le groupe, alors qu'elle connaissait un succès mondial, ce qui l'a poussé à accepter des contrats qui ne leur plaisaient pas vraiment. Elle voulait avoir davantage de contrôle sur leur vie, et dans le plus pur style de Geri Halliwell, elle a volé le téléphone qui contenait leur emploi du temps et tous les contacts professionnels de Fuller. Elle n'avait plus de manager et les choses allaient plutôt bien pour elle car elle gagnait beaucoup de prix et encore plus d'argent car plus rien ne revenait à un manager. Les Spice Girls étaient en tournée en 1998 et tout d'un coup, l'une de leurs membres, Geri Halliwell, a arrêté de se montrer aux concerts et aux événements. Elle avait manqué 2 de leurs spectacles en Norvège et les gens se sont inquiétés lorsqu'elle ne s'est pas présentée avec les autres filles au tirage de la loterie nationale. L'animateur de l'émission a demandé où elle se trouvait et elles ont dit qu'elle était malade en lui souhaitant de se rétablir rapidement. Il s'est avéré qu'elles essayaient de joindre Geri depuis plusieurs jours à présent et qu'elle ne leur donnait pas de réponse positive. Elle répondait à leur appel et elles essayaient de lui demander de revenir mais elle refusait toujours. Puis le 31 mai 1998, Geri a annoncé par l'intermédiaire de son avocat qu'elle quittait les Spice Girls. Avant que Geri, aussi connue sous le nom de Ginger Spice, ne quitte le groupe, il semblerait qu'elle ait dit aux filles qu'elle allait partir. Cependant, elle avait promis de rester jusqu'à la fin de la tournée à laquelle elle participait à l'époque. Elle a commencé à se débarrasser de son personnage de Ginger Spice en y allant doucement avec la teinture qu'elle utilisait dans ses cheveux et en changeant ses tenues pour qu'elles soient un peu moins épicées. Il était évident qu'elle allait dans une direction différente du groupe, car elle a déclaré plus tard qu'elle ne se sentait plus en phase avec ce projet.
Plus elle changeait de personnage, plus ses problèmes avec le groupe devenaient plus profonds jusqu'à ce qu'elle finisse par partir en mai, des mois avant que le groupe ne termine la tournée en septembre. Selon son avocat, Geri avait des différends avec le groupe et c'est pour cette raison qu'elle souhaitait partir. Les filles ont essayé de la faire revenir mais elle avait déjà pris sa décision. Les 4 femmes restantes ont dû continuer sans elle et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment difficiles pour le groupe. Ces femmes avaient toujours été soudées ensemble et se battaient contre le reste du monde depuis très longtemps. Elles étaient passées du statut d'inconnues à celui de meilleures amies et sœurs. Alors voir l'une des leurs partir et leur annoncer la nouvelle par l'intermédiaire d'un inconnu a rendu les choses difficiles. Geri Halliwell avait laissé une cicatrice dans le groupe qui ne pouvait pas être guérie. Les Spice Girls ont tout de même continué à créer de la musique et ont même sorti leur 3e album Forever en 2000 qui n'a pas eu le même succès que leurs albums précédents. 2 mois après la sortie de l'album, le groupe a arrêté la promotion de l'album et a annoncé une pause indéfinie. Elles ont également annoncé qu'elles lançaient leur carrière solo et cela aurait pu être la principale motivation pour faire une pause. Depuis que Geri avait quitté le groupe, les choses étaient tout simplement différentes et il n'y avait aucun moyen pour elle de continuer. Et même si le monde s'adaptait à leur toute nouvelle formation, l'absence de Ginger Spice marquait terriblement. Elles ont donc fait un concert d'adieu émouvant pour le groupe et leurs fans et c'est à peu près là que le chapitre des Spice Girls s'est terminé. Elles ont commencé à perdre de l'argent après que Geri ait quitté le groupe et ont dû payer plus d'1 million de livres à une société de moto qui les avait payés pour sponsoriser un nouveau scooter qu'elles allaient appeler le Spice Sonic. Depuis que Geri a quitté le groupe si brusquement, elles ont dû payer pour tous les ennuis juridiques qu'elle leur a causés pour avoir quitté le groupe sans leur permettre d'en informer leurs sponsors. En raison de tous les problèmes qu'elles ont eus par la suite, les filles n'aimaient plus vraiment Geri, qui prétendait qu'elle avait l'impression de ne plus appartenir au groupe. Mais il existe une histoire bien plus épicée derrière leur rupture. Il y avait une rumeur selon laquelle Geri Halliwell et Melanie Brown étaient en couple. Personne n'avait vraiment regardé les choses de près, jusqu'à ce qu'un créateur sur les réseaux sociaux révèle qu'il existait une relation lesbienne secrète au sein du groupe. Dans leurs performances précédentes, Geri et Mel B étaient assez proches l'une de l'autre, faisant des remarques coquettes et en étant très tactiles. Cependant, les fans n'y ont jamais vraiment fait attention et devaient juste penser que les filles s'entendaient super bien. Mais disons que si vous avez envie de toucher d'autres filles et qu'elles vous touchent aussi, alors vous devriez peut-être avoir une discussion avec vous-même sur votre sexualité. Enfin, ce n'est pas nous qui faisons les règles, évidemment. En tout cas, Mel B a toujours été ouverte sur sa fluidité sexuelle et n'a jamais caché le fait qu'elle était queer. Dans une interview de 2019 avec Piers Morgan, on lui a demandé si elle avait déjà couché avec Geri, et elle a révélé que lorsqu'elles étaient encore assez nouvelles dans l'industrie, elles avaient eu des relations sexuelles et Geri avait un corps magnifique. Ces commentaires ont été accueillis avec fougue, car les gens ont finalement confirmé leurs soupçons sur sa relation avec Geri. De plus, Geri a quitté le groupe à peu près au moment où Mel B s'est fiancée à Jimmy Colzar et était enceinte. Mel B a annoncé sa grossesse pendant la tournée et lorsque le groupe s'est séparé, elle a changé son nom en Melanie J. Elle a exprimé son mécontentement à plusieurs reprises à propos du départ de Geri du groupe, mais sans jamais révéler leur relation. Peu de temps après que Mel B ait fait cette révélation en 2019, les médias se sont emparés de l'affaire. Geri a également publié une déclaration disant que les commentaires de Mel B avaient blessé sa famille et son mariage. Nous ne connaissons pas personnellement Geri, mais peut-être que vous ne devez pas avoir de relations sexuelles avec des filles lorsque ce sont les hommes qui vous attirent, afin d'éviter de les blesser inutilement. Quoi qu'il en soit, Piers Morgan a complètement dépassé les bornes en posant des questions sur les détails intimes des Spice Girls, et c'est un problème plus vaste qui devrait être abordé sur le genre de questions auxquelles les célébrités féminines doivent répondre. Dans tous les cas, les Spice Girls ont tenté de se réunir, mais le succès n'est plus vraiment comme avant. Si Geri Halliwell n'avait pas quitté le groupe au sommet de sa carrière, pensez-vous qu'elles auraient eu un succès plus long ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.